Il régnait dans mon foyer un climat agréable. J'ai une mère et un père merveilleux. C'est à peine si je peux me rappeler une quelconque dispute entre eux. Ces facteurs ont joué un rôle capital dans la détermination de mes attitudes religieuses. S'il m'est très facile de croire en un Dieu d'amour, de croire que l'univers est foncièrement amical, de me montrer optimiste plutôt que pessimiste à propos de la nature humaine, c'est surtout à cause de l'enfance qui fut la mienne. Ma mère, Alberta Williams King, veillait sur nous avec discrétion et nous dispensait cette sollicitude maternelle sans laquelle on a l'impression qu'il vous a manqué quelque chose dans la vie. C'est une personne très pieuse, profondément attachée à la foi chrétienne. Contrairement à mon père, elle s'exprime avec douceur et se montre facile à vivre. Bien que réservée, elle sait se montrer chaleureuse et d'un abord facile. Martin Luther King, père, possède une force de caractère égale à sa vigueur physique. C'est une personnalité dynamique et sa seule corpulence attire déjà l'attention. J'ai rarement eu l'occasion de rencontrer une personne plus dénuée de crainte, plus courageuse que mon père, en dépit du fait qu'il s'inquiétait pour moi. Ce que j'admire le plus, c'est l'authenticité de son tempérament de chrétien. Il possède une véritable intégrité, un profond attachement à des principes moraux et éthiques. Il est consciencieux dans tout ce qu'il entreprend. Tout le monde est contraint de reconnaître la sincérité de ses mobiles et de ses actes. Je n'ai jamais éprouvé le sentiment de manquer de quelque chose. Mon père, qui faisait toujours passer sa famille avant tout, nous a constamment assuré le nécessaire. J'ai pu être scolarisé de bout en bout. Les 25 premières années de mon existence ont été très agréables. Si j'avais un problème, je savais que je pouvais en parler à papa.